Le Bouddha n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Le Bouddha s'est abstenu d'en faire référence, sauf dans quelques écrits, par exemple dans le Sutra du Lotus, où dès le premier chapitre, le Bouddha affirme s'intéresser aux dieux. Le Bouddha s'adressait aux dieux. Donc il parlait pas dans le néant, il parlait pas dans le vide, il parlait aux divinités. Le Bouddha parle également de développer la Brahma Consciousness, la conscience Brahma, qui est la conscience de Brahma qui vient jusqu'ici, qui passe troisième œil, qui s'élève jusqu'au Brahmachandra, qui est l'état de conscience de la responsabilité de tout ce que je crée lorsque je parle. Donc l'effet de mes paroles lorsque je parle, l'effet des gestes que je pose, l'effet des pensées que j'ai, pour nous transformer en créateurs, en capacité de créer notre vie par l'action juste, par l'action maîtrisée. Et le Bouddha était très fort sur la pratique de Brahma, qui est également une pratique de yoga. Et le Bouddha ne s'est pas réalisé à travers le bouddhisme, mais rappelons-le, c'est un hindou, il s'est réalisé à travers la pratique du yoga, l'étude des Védas et la méditation hindoue. Et la vénération des dieux, probablement, sauf qu'il a découvert la sagesse du soi, qui était beaucoup plus importante qu'une divinité représentée dans une statue à l'extérieur. Donc toutes les traditions sont bonnes, les bouddhistes font cette approche personnelle. Ceci étant dit, le bouddhisme hindou, ayant migré jusqu'en Chine, de là au Japon, le bouddhisme japonais étant influencé par le shintoïsme, a donné le Kujin, ces 9 ensembles de mudras, Rin, Kyo, To, Sha, Kai, Jin, Retz, Zai, Zen. Et on voit souvent des Bouddhas avec certains de ces mudras qui sont représentés dans le Kujin parce que ce sont des méthodes bien éprouvées de développement du potentiel personnel, donc de l'évolution, d'accélération des prises de conscience, du développement de l'amour de soi et de la puissance martiale. Évidemment, les artistes martiaux sont extrêmement versés, particulièrement les maîtres en ninjutsu. Cependant, il ne faut pas croire que les maîtres en ninjutsu sont les personnes qui détiennent la sagesse absolue sur le Kujin. Les maîtres en ninjutsu détiennent la sagesse absolue en art martial, c'est leur domaine. Et lorsqu'ils veulent s'approfondir en Kujin, ils vont voir les prêtres, qui sont ceux qui détiennent la sagesse bouddhiste et le développement de soi. Donc, c'est tout à fait adéquat que quelqu'un qui n'est pas un ninja ou un adepte du ninjutsu puisse bien connaître le Kujin, parce que l'origine est une pratique bouddhiste. Cependant, le Kujin est de plus en plus adapté à toutes les religions parce que le Kujin étant basé sur le bouddhisme, et le bouddhisme encourage l'adaptation aux nouvelles cultures. Donc, il y a de plus en plus de chrétiens qui pratiquent le Kujin et qui conservent leur foi chrétienne, car le Kujin ne prie pas de divinité, le Kujin affirme des phénomènes. Par exemple, avec Rin, Om Vajramanataya Swaha, le Swaha, qui signifie faire sacrifice, donc sacrifice de soi, sacrifice personnel, et se sacrifier, pas de sacrifice humain, mais un sacrifice de ce qu'on est nous-mêmes, pour se mettre en relation avec Vajra, qui est la puissance de l'âme, de soi. Donc, dans toutes les langues, dans toutes les religions, il n'y a aucun problème à l'utiliser, il n'y a aucun débat à faire là-dessus. Ce n'est pas la prière de vénération de divinité. C'est la prière de vénération de la puissance du soi. Si je prends le Kujin, le troisième Kujin, qu'on appelle To, où l'index, le doigt de l'affirmation de la puissance, et le majeur, le doigt de l'expérience, est à l'intérieur, retourné vers l'intérieur. Certains l'ont fait à l'extérieur pour être plus confortable. C'est bien, parce que l'affirmation de soi et l'expérience vont entourer le mudra pour le découvrir. Mais l'effet la plus rapide et l'original, c'est à l'intérieur. Donc, pour développer, pour que l'affirmation de soi et l'expérience soient intériorisées. Et le mantra va comme suit. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Ce qui signifie Om, le divin, tout absolu univers de tout ce qui est. Jitarashi, vaincre le zodiaque. Et vaincre le zodiaque, ce n'est pas, on ne parle pas ici autant des planètes et l'influence des astres que de ce que représente le zodiaque, qui sont 12 traits de personnalité qu'on a. L'envie, l'avarice, l'agressivité, être aérien, être terre à terre,
être sensible, être déterminé. Donc, 12 traits de personnalité qui sont très vastes. Donc, ce que j'ai nommé là, c'est des bribes infiniment petites de tout ce que le zodiaque compose, comme symbolique en nous. Et vaincre le zodiaque consiste à être plus fort que ces traits de personnalité, afin de gagner le pouvoir dessus, de maîtriser ce qu'on est. Donc, Om Jitarashi, vaincre le zodiaque. Yatra Jivaratna Swaha. Jiva, vie, Ratna, trésor. Découvrir ou obtenir les trésors de la vie. Swaha. Donc, vaincre le zodiaque m'amène à découvrir pleinement les trésors de la vie et Swaha, j'en fais sacrifice. Je fais sacrifice personnel de mes traits de personnalité. J'ai le goût de me mettre en colère, je me mets pas en colère, je respire. Une bonne respiration abdominale. J'ai le goût d'avoir quelque chose qui est pas moi, j'ai le goût d'affirmer avec force, j'ai peur, j'ai le goût de me renfermer au lieu de m'exprimer. Donc, vaincre toutes ces tensions qui sont des traits de personnalité pour faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bien, ce qui est aligné avec la perfection de la contemplation de la vie. Et les effets secondaires sont la force. Donc, revenons sur les mantras. Si on utilise un mantra écrit avec des kanji japonais, Onbai Shiramanataya Swaha, au lieu du sanskrit, Om Vajramanataya Swaha. Donc, les Japonais n'ont pas perdu leur temps, tous ceux qui pratiquent encore la méthode avec les kanji seulement, avec la prononciation brisée de l'écriture japonaise pour écrire les mantras. Ils n'ont pas perdu leur temps. Parce que le mantra, c'est 20% de la pratique. 20% étant le mudra. Celui-là est bon et celui-là est bon. Et il y en a plusieurs. Un autre 20% qui va être le point focus, donc sur quel chakra, quel centre d'énergie se concentrer. L'autre part, un autre 20% va être la philosophie à contempler. Ensuite, il y a la visualisation intérieure et finalement, il y a le mantra. Et nombre d'artistes martiaux de grandes compétences ont développé un grand pouvoir, et une grande vitesse, une grande force et une perception très éclairée en utilisant les mantras japonais. Donc, en utilisant les mantras japonais, toute la partie conditionnement mental et conditionnement du soi entre en compte. Cependant, en n'utilisant pas la bonne prononciation en sanskrit, en ne savant pas, en ne connaissant pas la signification des mantras, qui est une partie importante d'ailleurs, on ne profite pas de l'aspect mystique qui invoque l'esprit. L'utilisation des mantras sanskrits et la connaissance de leur signification. On dit souvent que c'est pas important de connaître les mantras, que ça brime le mental, ça nous occupe trop, mais en Kujin, c'est ce qu'on veut. On veut se concentrer sur quelque chose. C'est pour ça qu'on utilise tellement de composantes et qu'on les combine tous ensemble. Donc, connaître la signification des mantras est très utile. Et l'utilisation des mantras sanskrits en connaissance de cause double l'efficacité du Kuji-in, accélère grandement le développement du Kuji-in et de la sensation. Et c'est à ce niveau-là que les habiletés surnaturelles vont se développer, donc au-delà de la capacité naturelle des choses. On parle d'une vitesse au-delà de la capacité naturelle du corps à propulser. On parle d'une rapidité d'exécution, on parle d'ouverture d'esprit, de perception claire et efficace, et de disponibilité également aux nouvelles informations qui rentrent, du traitement mental, la compréhension et la déduction rapide, la grande mémoire qui est amplifiée. Donc, il y a beaucoup de phénomènes qui sont issus au niveau surnaturel de la pratique du Kuji-in, comme elle a été enseignée originalement il y a 2500 ans par les premiers bouddhistes qui ont formé le Vajrayana après avoir adapté le rituel fait à Indra, la divinité hindoue. Donc, je vous encourage à vous renseigner. Il y a beaucoup de places, il y a beaucoup d'informations. L'une de ces places que j'endosse évidemment parce que je l'écris personnellement, c'est la trilogie de Kuji-in par François Lépine. Vous pouvez aller sur mon site internet flepine.com ou kuji-in.com. Il y a un site en français et tous les livres de Kuji-in sont disponibles en français et vous pouvez vous procurer également des CD audio et DVD vidéo de conditionnement et d'entraînement en Kuji-in. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient au niveau du Kuji-in ou toute autre question en regardant l'occultisme, je vous invite à me contacter via mon site internet François Lépine. Merci et que votre Dieu vous bénisse.